Bonjour à toutes et à tous dans ce bonus. Vous avez certainement grandi avec certains d'entre eux, mais une bonne partie des classiques Disney a eu le droit à des adaptations en séries animées, comme par exemple les plus connus comme Aladdin, Timon et Pumba, Tarzan, Hercule ou encore Cusco. Et La Belle et la Bête, l'un des plus beaux classiques, n'échappe pas à la règle. En effet, il était prévu à l'origine de proposer une série sur le quotidien de Belle au château de la Bête, de voir en gros comment, à travers diverses aventures, leurs relations ont évolué au fil des jours, jusqu'à ce qu'ils aient des sentiments l'un pour l'autre. Vous l'aurez compris, il y a un truc qui partait déjà assez mal pour cette série avortée. En effet, un peu comme ce qui se passera pour les énigmes de l'Atlantide, cette série a été annulée, et les épisodes qui ont déjà été produits sont sortis dans une compilation comme suite non officielle, appelée Le Monde Magique de la Belle et la Bête. Comme je vous le disais, cette série partait déjà avec pas mal d'handicaps. Tout d'abord l'animation qui est de basse qualité par rapport au classique, non mais vraiment, regardez ça. Ensuite, l'erreur a été de nous proposer quelque chose sur le quotidien de Belle au château, ainsi que celui de ses occupants. Et comme pour La Belle et la Bête 2, ça n'a pas lieu d'exister. On pourra me dire que le temps qui passe au château n'est pas vraiment défini dans le classique, mais c'est sans compter sur un élément narratif important qui montre qu'il s'est écoulé à peine 2 ou 3 jours quand Belle était prisonnière. La rose. La rose qui fane est un enjeu crucial et dans le classique, tous les personnages du château ne pensent qu'à une seule chose, redevenir humain avant que cette fleur ne fane. Il y a même une chanson là-dessus. Et quand on voit ce que les épisodes mettaient en avant, comme Mrs. Samovar qui déprime, Lumière et Plumette qui veulent une soirée romantique, ou encore la bête qui emprisonne un petit oiseau chanteur, on s'en fiche un petit peu pas mal de tout ça. Tant derrière, il est censé y avoir de plus grands enjeux. Et on se demande vraiment si le studio qui est derrière ça a bien vu et compris le classique qui a été nominé à l'Oscar du meilleur film. Sérieux, le visionnage m'a vite saoulé au bout de quelques minutes, tant ce que je voyais n'avait pas de sens ni de but précis à part faire juste du pognon en vendant de la merde. C'est profondément insultant, et c'est pour ça que je n'aime pas La Belle et la Bête 2, car même si j'adore cette fête, qu'est-ce qu'on s'en fout qu'ils veulent fêter Noël alors que bordel de merde, ils n'ont plus beaucoup de temps avant de rester définitivement des objets. Vous l'aurez compris, si vous n'avez jamais vu ces épisodes, je vous les déconseille fortement. Et pour ceux qui ont eu la malchance de les voir, je vous poserai cette simple question. Y avait-il vraiment une possibilité de faire une série sur une histoire aussi précise niveau timing que La Belle et la Bête ? A plus.